Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la subir. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans une occasion en or qui nous est offerte de présenter la parole de Dieu à des millions de personnes, c'est votre chance d'apprendre ce que dit la Bible. Vous avez la chance de découvrir ce que dit le livre d'Ézéchiel, l'un des livres prophétiques les plus importants de l'Ancien Testament. Dans notre étude du livre d'Ézéchiel, nous en sommes maintenant au chapitre 33 et 34. Après avoir parlé dans l'épisode précédent du jugement de l'Égypte et de son orgueil, nous parlerons aujourd'hui d'Ézéchiel en tant que sentinelle de la communauté d'Israël, des faux bergers et du vrai berger. Qui sont les faux bergers ? Qui est le vrai berger? C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous fait l'honneur de sa présence, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Ryan. Bienvenue également à nos invités, honorés de vous avoir parmi nous. Quelques instants et nous commençons notre étude d'aujourd'hui. Ne quittez pas. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Ryan. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 33 et 34. Pouvez-vous nous donner un titre pour le chapitre 33 ? Eh bien, dans ces deux chapitres, nous voyons la responsabilité et le privilège. Oui, En fait, nous discutons l'un des chapitres les plus importants de la Bible qui nous parle de la responsabilité du serviteur. C'est Ézéchiel 33. oui, Et l'un des plus grands chapitres qui nous parle des privilèges du peuple de Dieu, c'est Ézéchiel 34. oui. Le serviteur a donc une lourde responsabilité et le troupeau, le peuple de Dieu, jouit de grands privilèges. Et ces choses-là, nous les voyons dans les chapitres 33 et 34. Parfait. Je vais lire quelques versets du chapitre 33. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Tu leur diras, admettons que je fasse venir l'épée sur un pays et que la population du pays prenne l'un des siens pour l'établir comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, mais que celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et se laisse surprendre par l'épée, il sera seul responsable de sa mort. Il a entendu le son de la trompette mais ne s'est pas laissé avertir. Son sang retombera donc sur lui. Si en revanche il se laisse avertir, il sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne prendre la vie à quelqu'un, cette personne mourra à cause de ses fautes, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Avant de parler de la sentinelle, il dit « Parle aux enfants de ton peuple, tu leur diras ». Vraiment, cette phrase mérite notre attention. Il lui dit « Parle aux enfants de ton peuple ». Pourquoi le Seigneur ne les a-t-il pas appelés « mon peuple », mais « ton peuple » ? Eh bien, je vois deux raisons. En fait, la première raison que j'appellerai officielle est le début de la période Lo-Ami, par les mots du livre d'Osée. Le mot Lo-Ami veut dire « ils ne sont pas mon peuple ». Et par conséquent, lorsque le Seigneur parle d'eux, il ne peut pas les appeler mon peuple, parce que maintenant, ils ne sont pas son peuple ou Lo-Ami, comme il est écrit dans Osée chapitre 1. Est-ce là l'étape du rejet ? L'étape du rejet. La deuxième raison est qu'à chaque fois que la condition du peuple est dégradée, Dieu a honte de ce peuple, pour ainsi dire. Rappelons-nous la première fois où Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir la loi, tandis que le peuple dansait malheureusement autour du veau en bas. Alors qu'a dit le Seigneur à Moïse ? Ton peuple est corrompu, celui que tu as fait sortir d'Égypte. Il n'a pas dit mon peuple, celui que j'ai fait sortir d'Égypte. Car malheureusement ils adoraient le veau et disaient ces paroles, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte, et Dieu ne peut jamais être comparé à un veau. C'est vrai. C'est pourquoi il dit à Moïse, va voir ton peuple. Ils ne sont plus mon peuple, désormais ils ne peuvent plus être mon peuple. Ou bien, pour reprendre les mots de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11,
lorsqu'il dit dans le verset 16 de ce chapitre, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Et c'est comme s'il voulait dire qu'il y a d'autres peuples dont Dieu a honte d'être appelé leur Dieu. Il s'agit du peuple, et malheureusement du peuple d'Israël, juste avant l'exil babylonien. Le Seigneur disait « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac ». Mais ici, le peuple le rejette, c'est pourquoi il ne les appelle pas mon peuple, mais ton peuple. Très bien. Après avoir prononcé ces mots, il commence à parler du rôle de la sentinelle. Quel est le rôle de la sentinelle dans les versets que nous avons lus? Qui est la sentinelle? La sentinelle existait déjà dans l'Antiquité, avant l'invention du radar. Lorsque une attaque se produisait, en fait, toutes les villes étaient entourées de murs, c'était essentiel. Une ville ne pouvait pas être ouverte sans défense. Et il y avait des tours de tous les côtés de la ville. Et dans ces tours, des sentinelles ou bien des gardes étaient postés. J'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux de jour comme de nuit. Aujourd'hui, dans les prisons et autres lieux similaires, nous voyons un système pareil. La prison est entourée de murs et il y a des tours. Et puis les gardes se réveillent mutuellement en s'appelant les uns les autres et en se répondant. Et alors une sentinelle devait avoir une vue perçante en plus d'une ouïe fine et une voix forte afin que son cri réveille ceux qui dormaient, parce que les gens dorment la nuit. Alors la sentinelle devrait être capable de voir de très loin. Une personne aveugle ne pouvait pas être une sentinelle. Comment peut-elle être une sentinelle? En plus, elle devait avoir une ouïe très fine qui peut entendre le bruit d'une fourmi qui passe. Quand l'armée approche, si elle ne peut pas entendre, où est l'armée? Je ne l'entends pas. Et troisièmement, en plus d'avoir une vue perçante et une ouïe fine, elle devrait avoir une voix forte pour crier d'une voix forte pour que les gens se réveillent. Ici, il dit que si le peuple choisit quelqu'un pour l'établir comme sentinelle, la responsabilité de la sentinelle est de donner l'alerte en cas de danger. Oui. Si le peuple se laisse avertir, les deux seront sauvés. Le peuple sera sauvé et la sentinelle sera dégagée de toute responsabilité. C'est vrai. Et si le peuple ne se laisse pas avertir, la sentinelle sera dégagée de sa responsabilité. Et le peuple qui ne se laisse pas avertir mourra à cause de ses fautes. Si le contraire se produit, si la sentinelle n'a pas averti le peuple, il mourra alors à cause de ses fautes, mais son sang sera réclamé de la sentinelle. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, « Le peuple ne t'a pas établi comme sentinelle, car ce n'est pas le peuple qui l'a fait. » Mais il dit au verset 7, il lui dit, « C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. » C'est-à-dire, ce n'est pas Israël qui l'a établi comme sentinelle. C'est le Seigneur qui l'a établi. Oui, le Seigneur, et ici la responsabilité est plus grande. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a établi, c'est le Seigneur qui m'a établi. C'est vrai. Dans la suite de ces paroles, à partir du verset 10, il est dit « Et toi, fils de l'homme, dis à la communauté d'Israël, voici comment vous parlez, nos transgressions et nos péchés pèsent sur nous. C'est à cause d'eux que nous dépérissons. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez, renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? Frère Youssef, j'aimerais entendre vos commentaires sur cet appel. Eh bien, si nous examinons le verset 10 que vous avez lu, il dit « Nos transgressions et nos péchés pèsent sur nous, et c'est à cause d'eux que nous dépérissons. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. » Comment pourrions-nous vivre? Une belle question. J'espère que tout le monde se posera cette question et la réponse se trouve dans la repentance. Dieu a accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. Lorsque le fils prodigue est revenu du pays éloigné, son père dit « Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Grâce à la repentance, le pécheur peut recevoir la vie, mais ensuite viennent des paroles d'une beauté inouïe que nous pouvons vraiment chérir et considérer comme l'une des plus belles voies de l'Évangile. La grâce ravissante, quand il dit « Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. » Nous voyons ici une révélation pour l'esprit. Dieu dit « Je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. » Et ensuite, il y a un appel à la conscience. Renoncez, renoncez à votre mauvaise conduite. Et l'expression « renoncer à votre mauvaise conduite » équivaut à « repentez-vous ». La repentance est essentielle. Ensuite vient à la fin une question pour le cœur. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël?
Vous mourrez dans vos péchés si vous ne vous repentez pas. C'est vrai. Parfait. Verset 12. Et toi, fils de l'homme, dis aux membres de ton peuple, la bonne conduite du juste ne le délivrera pas si un jour il se met à commettre des transgressions, et le méchant ne trébuchera pas à cause de sa méchanceté si un jour il y renonce. Donnez-nous une clarification pour les spectateurs. Eh bien, ici, il ne parle pas de la justice offerte par la grâce de Dieu aux pécheurs repentants, parce qu'en fait, cette justice n'avait pas encore été manifestée. Quand nous lisons l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 21... Maintenant, la justice de Dieu a été manifestée. Exactement, et quand est-ce? Ce maintenant, à la venue du Christ et à sa mort sur la croix. Avant cela, oui, il y avait la justice de la loi. Ici, il parle de la justice de la loi qui donne la vie ou la mort sur la terre. Il est dit « Et toi, fils de l'homme, la bonne conduite du juste ne le délivrera pas si un jour il se met à commettre des transgressions. » C'est-à-dire, si vous menez une vie juste et que vous péchez à la fin, cette justice ne vous sera pas utile. Votre justice accumulée ne vous aidera pas le jour Elle ne où te vous sera pas pécherez. utile. C'est vrai. Je ne te pardonnerai aucun péché. C'est vrai. Et le contraire est vrai. Le méchant ne trébuchera pas à cause de sa méchanceté si un jour il y renonce. Alors ici, il parle de la justice sur terre, qui est le fruit des œuvres de la loi, qu'il devait pratiquer en tant que peuple terrestre, qu'il devait pratiquer avant que la grâce de Dieu ne se manifeste. Et comme nous remercions Dieu d'être maintenant dans l'ère glorieuse de la grâce, durant laquelle Dieu, par sa seule grâce, offre sa justice à tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui croient en lui. C'est pourquoi le verset 13 dit « Lorsque j'affirme au juste qu'il vivra, s'il place sa confiance dans sa justice et se met à commettre l'injustice, toute sa justice passée sera oubliée. En accomplissement de la parole de l'Écriture, si quelqu'un obéit à 9 mais pêche contre un seul, il est en faute vis-à-vis de l'ensemble. » C'est vrai. Nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. La véritable repentance était la chose essentielle dont le peuple ancien de Dieu avait besoin individuellement, car la justice passée ne pouvait plus les protéger du jugement si l'un d'eux commettait un péché. Et le juste ne pourra vivre par sa justice le jour de son péché. Tout comme le méchant ne trébuchera pas à cause de sa méchanceté le jour où il y renonce. Si le méchant reconnaît sa méchanceté et abandonne son péché, il trouvera miséricorde, pardon et absolution. Cette promesse de grâce est certainement basée sur l'œuvre du Christ sur la croix, par laquelle Dieu a révélé sa justice en pardonnant les péchés passés, c'est-à-dire les péchés des croyants de l'ancienne alliance qui sont revenus à Dieu et se sont repentis de leurs péchés. C'est ce à quoi l'apôtre Paul faisait référence lorsqu'il a écrit « C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. » Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Frère Ayad, au verset 24, il est dit « Fils de l'homme, ceux qui habitent les ruines de la terre d'Israël disent « Abraham était tout seul et il a reçu le pays en héritage. Puisque nous sommes nombreux, c'est à nous que le pays a été donné en propriété. » Que signifie que la terre a été donnée à Abraham et quel est notre héritage? Allez-y, frère Youssef. Eh bien, cela nous rappelle justement les mots de Jean-Baptiste qui a dit « Ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. » Sur quoi s'appuyait-il ici malheureusement? Abraham était tout seul et Dieu lui a donné la terre, mais nous sommes nombreux. Mais est-ce une question de nombre? Une logique étrange. Il était tout seul, mais il était fidèle et il était croyant. Vous, vous êtes nombreux, mais vous êtes méchants, adultères, meurtriers, vous êtes des criminels sanguinaires. Quel est donc le rapport entre les deux? Je pense que cela devient plus clair si nous lisons Jean chapitre 8. Oui. Lorsque le Seigneur dit, il dit aux Juifs, « Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. » Oui. Descendance signifie ses enfants nés de lui. Cependant, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Il leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui, vous aurez fait ses œuvres. Donc ici, ils sont la descendance par la naissance de la procréation physique, mais non pas les enfants d'Abraham, c'est-à-dire qui suivent les traces de la foi de leur père Abraham. Ils sont donc les enfants d'Abraham en apparence, mais ils n'ont pas la foi d'Abraham. Parfait. Frère Youssef, à partir du verset 30, nous verrons leur réaction à cette déclaration. Oui. Il est dit, quant à toi, fils de l'homme, les membres de ton peuple bavardent à ton sujet près
des murs et aux portes des maisons. Ils se parlent entre eux, chacun avec son frère, et disent « Venez donc écouter quelle sera la parole qui viendra de l'Éternel. » Puis ils se rendent en nombre auprès de toi et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Ils se montrent pleins d'enthousiasme dans leurs propos, mais leur cœur est attiré par les gains malhonnêtes. Tu es pour eux comme un chanteur enthousiasmant, doté d'une belle voix et jouant bien de son instrument. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Quand tout cela arrivera, et voici que cela arrive, ils reconnaîtront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Que voyez-vous dans leur réaction à la parole de Dieu transmise par Ézéchiel? Eh bien, j'y vois la même image qui se répétera des siècles plus tard chez Hérode. Hérode, l'Édomite, qui a épousé la femme de son frère alors que celui-ci et sa femme étaient encore en vie. Il a commis un adultère incestueux. Jean lui dit, il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. Et comme Hérode admirait Jean-Baptiste, il l'invitait très souvent au palais et écoutait ses paroles avec beaucoup de plaisir. Il aimait sa prédication. Et il semble que Jean-Baptiste criait quand il prêchait. Et il y a des personnes qui apprécient ce genre de prédication qui crie et fait pleurer les gens et tout ça, alors donc il l'admirait. Et ici aussi, ces gens admiraient Ézéchiel. Allons-y, écoutons ce qu'il a à dire. Cet homme prêche un bon sermon. Mais ils écoutaient les paroles d'Ézéchiel sans les mettre en pratique. Et le Seigneur donne une description très puissante. Les paroles sont les plus belles paroles. Le sujet est le plus beau sujet, la voix est la plus belle voix. Tu es pour eux comme un chanteur enthousiasmant, doté d'une belle voix et jouant bien de son instrument. Donc il s'agit de joie, d'amour, et ensuite quelqu'un avec une belle voix. Et puis ensuite son jeu est respectable. Et quand vous écoutez, vous êtes transporté, et vous vous exclamez Dieu à la fin. Vous êtes transporté. Oui, mais après, Dieu ne veut pas que vous disiez Dieu, Dieu veut que vous vous repentiez. En effet. C'est justement ce que n'a pas fait Hérode et ce que n'a pas fait le peuple ici. Frère Youssef, ne voyez-vous pas cette image se répéter aujourd'hui parmi ceux qui entendent la parole de Dieu ou dans les églises et les lieux de culte remplis de gens qui s'emballent quand un tel prêche et puis, une fois qu'ils sont partis, ils oublient tout et ne répondent pas à la parole de Dieu? Bien sûr, car tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour nous instruire et nous avertir. Alors Dieu ne nous raconte pas des histoires qui se sont déroulées il y a 2500 ans, mais il nous dit faites attention, ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. C'est vrai. Le sujet du chapitre 34, vous avez dit que le sujet du chapitre 33 est la responsabilité du serviteur, mais le chapitre 34 parle des privilèges du peuple de Dieu. Quels sont ces privilèges? En fait, le chapitre commence par des bergers méchants et pervers. Mais heureusement, le chapitre ne se termine pas par ces bergers méchants et pervers, mais avec le berger qui a dit de lui-même « Je suis le bon berger » Parfait. et qui était appelé le grand berger des brebis. Et qui est-ce? Le Seigneur Jésus-Christ. Et heureux celui qui est capable de dire « L'Éternel est mon berger », car le résultat est « Je ne manquerai de rien ». Quels sont les péchés de ces faux bergers? Qu'ont-ils fait? Écoutez ce qu'il dit dans le verset 2, « Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils s'engraissent. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez des bêtes dodues, vous ne prenez pas soin des brebis. Qu'avez-vous fait? Ou qu'avez-vous omis de faire? Vous n'avez pas assisté. Les bêtes affaiblies, vous n'avez pas soigné. Celles qui étaient malades, ni pensé. Celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené. Celles qui s'étaient égarées, ni cherché. Celles qui étaient perdues. Et bien sûr, lorsque nous voyons un peu plus loin ce qu'a fait le Christ, nous voyons que le Christ fait exactement le contraire de cela. À partir du verset 11 et jusqu'au verset 17, nous voyons que ce que fait le Christ est diamétralement opposé. Il cherche la brebis qui était perdue et pense celle qui était blessée. Il soigne celle qui était malade. À lui toute la gloire. Heureux celui qui a bénéficié de ses soins. Afin que le Seigneur puisse être appelé le berger, bien sûr, nous savons que le psaume 23 est le psaume du berger. Mais le psaume 22 parle du berger qui a donné sa vie pour ses brebis. C'est vrai. Parlez-nous du berger qui a donné sa vie pour ses brebis, afin qu'il puisse être, par la suite, le berger qui nous accompagne sur tous les chemins de la vie. Eh bien, nous voyons le berger qui a donné sa vie pour ses brebis dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Que dit le Christ dans Jean chapitre 10? Il a dit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands.
Il a dit aussi que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Mais Seigneur, nous sommes morts. Comment pouvons-nous avoir la vie? Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Où cela s'est-il produit au calvaire, dans le psaume 22, que vous venez de mentionner? Oui, le Christ qui a ouvert la bouche, dans le psaume 22, pour dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» a permis justement à la brebis d'ouvrir la bouche dans le psaume 23 pour qu'elle puisse dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de Je rien. » ne redoute aucun mal car Parfait, tu es avec moi. très bien. À travers les âges, des dirigeants ont émergé, des chefs de nation, Oui. des chefs religieux, des chefs politiques, mais ils ont exploité leur peuple. C'est vrai. Mais la terre n'a jamais connu quelqu'un comme le Christ. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ainsi, quiconque craint un chef religieux ou politique doit faire confiance au Seigneur, et le Seigneur peut le protéger. Eh bien, c'est 2 fois que nous avons vu dans ce livre que le roi a grandi et devenu un jeune lion. Il rôdait, il a dévoré des hommes. C'est vrai. Et son successeur a dévoré des hommes. Qui est celui qui a donné sa vie pour les hommes? C'est vrai. Un seul. C'est Ce vrai. sont tous des prédateurs qui attaquent et dévorent pour survivre. Mais il n'y a qu'un seul berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Meurs pour que je puisse À vivre. toi la gloire. Prenons une autre question des invités. Dans les versets 23 et 24, je vais mettre à leur tête un seul berger et il prendra soin d'elle, mon serviteur David. C'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elle. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Ces paroles ont été prononcées des centaines d'années après David. David reviendra-t-il ou que veut-il dire ici? C'est une question importante. Il s'agit des faux bergers qui ont manqué à leur devoir envers leurs troupeaux et de la promesse d'un grand berger fidèle qui rassemblera ce peuple. Et il est fait mention de David. Que signifie cette mention de David? David reviendra-t-il? Eh bien, en fait, c'est une erreur de penser que David va revenir parce que nous ne trouvons rien de tel dans la Bible sainte. Et c'est également une erreur de penser que David fait ici référence au Seigneur Jésus-Christ personnellement. Mais de la lignée de David viendra un homme qui sera le chef de ce peuple à l'avenir, mais qui n'est pas du tout le Messie, parce que cet homme offrira un sacrifice d'expiation C'est pour vrai. lui, et le Christ n'a certainement pas besoin d'un tel sacrifice. Mais ce n'est pas non plus David lui-même, mais un fils de la lignée de David, qui aura un cœur de berger, un cœur aimant, et ces versets contiennent beaucoup de bénédictions. C'est-à-dire, par exemple, si nous lisons le verset 26, « Ce seront des pluies de bénédictions, et je ferai d'elle et des alentours de ma colline une source de bénédiction. » Et au verset 29, il dit « J'installerai pour elle une plantation réputée, à savoir le Messie. » C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses bénédictions dont le peuple jouira. Et c'est lorsque le Christ régnera sur eux. Et le chapitre se termine ainsi. « Vous, mes brebis, brebis dont je suis le berger, vous êtes des hommes, et moi je suis votre Dieu, déclare le Seigneur l'Éternel. » Frère Youssef, celui qui avait commencé le chapitre 33 en disant à Ézéchiel « Parle aux enfants de ton peuple », termine le chapitre 34 ainsi « Elles reconnaîtront alors que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles, C'est la vrai. communauté d'Israël. Elles sont mon peuple, il les appelle à nouveau mon peuple, déclare le Seigneur l'Éternel. Dont je suis le Vous, mes berger. brebis, brebis dont je suis le berger. Vous êtes des hommes et moi je suis votre Dieu, déclare le Seigneur l'Éternel. Il les attribue à nouveau à lui-même, C'est vrai. mon peuple, brebis dont je suis le berger. Qui Eh voyez-vous? bien, c'est la bénédiction suprême. C'est vrai. C'est-à-dire que le but de la prophétie, ce n'est pas du tout la condamnation. Ce n'est pas son but premier. Le but ultime est plutôt la restauration finale et la bénédiction définitive. Et lorsqu'il dit « Vous êtes des hommes », il veut dire qu'il ne parle pas des brebis au sens littéral. Et il veut dire que le dessein de Dieu, qui a dit « Trouvant mon plaisir parmi les hommes », doit s'accomplir. Et il veut dire aussi « Vous êtes faibles et impuissants, vous n'êtes que des hommes, mais je suis le fils de David et le Seigneur de David, je suis Yahvé, qui vous apportera la bénédiction et le bien à la fin. Et ce n'est pas vous qui avez apporté le bien à vous-même. » Ainsi, cette promesse concerne non seulement le retour des tribus exilées, mais aussi le retour de toute la nation dans le futur, sous le règne du Christ le berger, dans son règne. Très bien. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin Que de Dieu vous l'épisode, bénisse. revoyons-le avec nos invités.
bienvenue. Au chapitre 33, nous avons appris qu'il est question de la sentinelle. Quel est le rôle de la sentinelle selon ce chapitre? Les villes étaient autrefois entourées de murs et on y construisait des tours où on postait la sentinelle ou les gardes. Une sentinelle devait se distinguer par une ouïe fine, une vue perçante et une voix forte. Son rôle était d'avertir le peuple de danger imminent. Que se passait-il si la sentinelle avertissait le peuple et que celui-ci ne l'écoutait pas? Le peuple mourrait à cause de ses fautes et la sentinelle serait innocente. Si le contraire se produisait, le sang du peuple serait réclamé à la sentinelle. Le Seigneur a dit « Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais plutôt à le voir se repentir. » Que voyez-vous dans ce verset concernant le cœur de Dieu et l'appel aux âmes? Nous comprenons que le jugement est le travail inhabituel de Dieu et non son but ultime. Son but ultime n'est pas de juger, mais il juge le péché et son but est que les hommes soient sauvés. Parfait. Très bien. Parfait. Merci Frère Dieu Youssef, vous que le bénisse. Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Chers spectateurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons étudié les chapitres 33 et 34 du livre d'Ézéchiel. Au chapitre 33, nous avons discuté du rôle de la sentinelle qui avertit les habitants de la ville d'un danger imminent. Celui qui écoute l'avertissement sera sauvé et le Seigneur ne réclamera pas son sang à la sentinelle. Mais celui qui n'écoute pas et dont la sentinelle ne crie ni n'avertit, celui qui n'écoute pas mourra dans son péché, mais son sang sera réclamé à la sentinelle. S'il y a une leçon à tirer de cela, c'est que nous devons proclamer le salut à tous. Nous devons annoncer à tous les hommes, les gars, les gens, les humains pour qui le Christ est mort. Un danger menace tous ceux qui n'ont pas encore trouvé refuge en lui. Nous avons également appris au chapitre 34 à propos des faux bergers d'Israël qui n'ont ni ramené ceux qui s'égaraient, ni pensé ceux qui étaient blessés. Mais il y a la promesse du grand berger qui les ramènera et les rassemblera, et cette promesse s'accomplira dans la bénédiction du règne millénaire. Mais je veux vous rassurer, vous qui êtes égarés et qui ne trouvez personne pour prendre soin de vous, vous qui êtes blessés et qui ne trouvez personne pour vous tendre la main, vous qui vous sentez seul et qui ne trouvez personne pour vous tenir compagnie, le Christ peut s'approcher de vous. Il peut guérir vos blessures, il peut vous apporter la joie, il peut vous libérer de votre captivité, il peut vous rendre libre. C'est pourquoi, si vous êtes fatigué et que personne ne se soucie de vous et que personne ne peut vous apporter la joie, ouvrez votre cœur au Christ qui, un jour, a brisé son cœur sur la croix, portant le poids des péchés. Il peut vous apporter la joie. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.